J'ai retenu. Ah, est-ce qu'on aura un 5e enfant pour 2026? Le jour même était pas très glamour. Non. Donc voilà, c'est ma petite faiblesse. Une Une d'entre elles. 2026, nous voilà. Des espoirs plein la tête, des projets plein les bras. 2025 s'est terminé en douceur. Des grillades et des pommes de terre au feu de bois, un peu de musique et de longues discussions au coin du feu. De quoi clôturer l'année qui vient de s'achever en beauté. Je n'osais pas dire non. Et voilà, qui dit 1er janvier dit aussi quelques résolutions et beaucoup de projets. L'un d'entre eux est un voyage qu'il nous est impossible de faire depuis maintenant 10 ans. Une décennie. Et cette année, on a bien l'intention de le réaliser. Mais avant de vous raconter tout ça, je tenais à remercier Journey Print qui sponsorise cette vidéo. Journey qui a, une fois de plus, illustré notre dernier voyage. Au cours de nos vies, nous accumulons des souvenirs, des petits et grands moments, des souvenirs dont on se souviendra et d'autres dont on perdra la trace. Et c'est plus vrai que jamais pour les enfants qui grandissent et n'ont que peu de souvenirs de tout ce que l'on a pu faire à leur côté. C'est pour cela que les photos ont toujours eu et auront toujours une place spéciale dans le cœur des gens. Elles immortalisent certes les visages et les paysages qui vont et viennent, mais capturent surtout un instant, une émotion, et nous permettent non seulement de la revivre, mais aussi de la partager. Et c'est pour tout cela que j'aime autant les photos et en faire des albums. Journey Print est une application mobile et web qui permet de transformer automatiquement des photos, souvent issues des smartphones ou des réseaux sociaux, en livres photos imprimés. Elle organise les images par date, lieu et moment pour créer des mises en page cohérentes sans effort. L'objectif est de simplifier au maximum la création de souvenirs physiques, sans compétences en design et sans y passer des heures. Depuis 15 ans, j'ai testé beaucoup de sites permettant de créer des livres photos, mais depuis plusieurs années, je ne crée plus que chez Journey Print pour plusieurs raisons. La première est le gain de temps énorme. La création d'un livre photo ne prend que quelques minutes. Et autant dire qu'avec 4 enfants, la maison, le ranch, les vidéos, les locations et l'école à la maison, je n'ai pas plusieurs heures devant moi pour créer un livre photo ordonné et cohérent. Grâce à son automatisation intelligente, le tri des photos, la mise en page et la chronologie sont générés automatiquement. Je peux bien évidemment le personnaliser, ajouter des cartes, du texte, des légendes et modifier tout ce que je souhaite. Mais je peux aussi le laisser tel quel. Ensuite, la qualité d'impression est vraiment excellente. Que ce soit le papier, l'impression, la reliure, le rendu est vraiment professionnel, même avec les options basiques incluses. L'autre chose qui me plaît beaucoup, c'est que la synchronisation est hyper facile. On importe depuis le téléphone, Google Photos, Instagram, etc. Et surtout, je retrouve mes brouillons et tout ce que j'ai mis de côté dans l'application de mon téléphone directement sur mon ordinateur. L'interface, quel que soit le support, justement, que ce soit téléphone, ordinateur, tablette, est extrêmement simple, intuitive et pensée pour être accessible même aux débutants. Je savais que je souhaitais faire un album de notre voyage en Europe cet été. Je ne me suis donc pas privée d'immortaliser tout le beau que l'on a vu, tout le merveilleux que l'on a vécu, tous les petits bonheurs que l'on a ressentis. Et lorsqu'on l'a reçu au Mexique, car oui, il livre partout dans le monde, nous avons été parcourus de quelques frissons, de grands sourires et de montées de larmes en parcourant le livre. 2025 est maintenant derrière nous et j'imagine que vous avez sûrement des centaines de photos que vous pourriez vouloir coucher sur papier avant qu'elles ne se perdent à jamais dans les méandres d'un disque dur que l'on n'ouvre jamais. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser le code COST20YTB afin de bénéficier de 20% de réduction sur tous les produits que propose Journey Print, que ce soit les livres photos, mais aussi les calendriers, les impressions photos, et ainsi coucher sur papier tous les plus beaux souvenirs de 2025. Encore merci à Journey Print pour leur soutien et la qualité de leur service. Maintenant c'est parti, 2026, à nous deux. T'es prêt? Je ne sais pas à quelle sauce je vais me faire cuisiner. Tu vas pas te cuisiner, on va discuter. Non, bon, salut les compagnons.
Je suis super heureuse qu'on vous retrouve aujourd'hui. Moi aussi. Deuxième vidéo de l'année. Plein de choses à vous raconter. Ben oui, il y en a eu une dimanche dernier. Ah oui. C'était le 4. C'était pour partager Noël, oui. Mais en effet. C'était pour partager Noël. En effet, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous avez mis en commentaire suite à la dernière vidéo pour ceci. Je vous avoue que ça m'a fait plaisir parce que ça n'a pas été simple. Après coup, je me suis dit... Il faut quand même savoir, parce que vous n'avez pas eu ma version, c'est que moi, j'étais pas du tout au courant. Et Audrey est rentrée comme ça, donc elle avait les cheveux là aux fesses, et du jour au lendemain, elle rentre les cheveux là. Ça m'a fait quand même un choc, parce que j'ai pas été prévenu. Et elle fait ce qu'elle veut de ses cheveux, c'est pas ça, mais on vit au couple. T'étais pas prêt. J'étais pas prêt, c'était bizarre en fait. Oui. Et mais bon, voilà. Bon, en tout cas, ça y est, maintenant tu t'es habitué. C'est ça. Après, c'est vrai qu'honnêtement, même si tout le monde a dit que ça m'allait bien, et je trouve que ça me va bien, c'est quand même un choc de passer de l'un à l'autre. Et puis, je pouvais pas couper au milieu, puis plus court, si je voulais véritablement pouvoir les donner. Et comme ici, il y a vraiment une importance aux cheveux longs, au Mexique, la quasi-totalité des femmes ont les cheveux longs, personne n'a les cheveux courts. C'est pour ça que pour le don, il faut au minimum 30 cm parce que sinon ils ne font pas des perruques avec les cheveux comme ça parce que c'est pas du tout quelque chose de répandu au Mexique d'avoir les cheveux courts. Les cheveux. Enfin voilà, te revoilà comme quand je t'ai rencontré, sauf que t'étais blonde à l'époque. Bon, du coup, on vous retrouve aujourd'hui, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, pour vous parler des projets de 2026. On a beaucoup de choses qu'on avait envie de vous partager. Ce format il est propice un peu plus que quand on fait les vidéos sous nos autres formats, mais donc voilà, je sais que ça vous plaît aussi, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à mettre un petit pouce et puis non, 2 petits pouces. 2 petits pouces, ben non parce que du coup ça annule le premier, alors non, un petit pouce. 3 petits pouces, 3 petits pouces mais pas de nombre pair. Je pensais découper cette vidéo pour parler de 2026 et de tous nos projets en différents thèmes. Les premiers... Je reviens. T'as oublié ça? Pour découper la vidéo. Alors ça c'est un ciseau cranté. Ça n'est absolument pas adapté pour couper. Ou alors c'est qu'on va partir dans tous les sens mais c'est coupe bien, pas oui. droit. C'est bien, regarde, ça nous représente en fait. Des hauts et des bas, ce n'est des pas montagnes, une ligne droite, c'est des vie. montagnes. C'est le ciseau de la vie. Oh, c'est le ciseau de la vie, de notre vie. Le ciseau de notre vie. Le premier thème que je voulais qu'on aborde, parce que je vous en ai plus ou moins parlé juste un petit peu avant, c'est le thème des voyages. Oui. On vous en a parlé rapidement ces derniers mois où on vous a dit que c'était des choses qui en fait nous titillent un peu. On a failli racheter un camping-car, on s'est finalement ravisé, on est parti sur une nouvelle voiture. Mais le fait de racheter un camping-car faisait qu'on a commencé à regarder au Canada et que Sébastien a fait une demande. En fait, je vais vous expliquer, c'est que pour ceux qui le sauraient ou qui le sauraient pas, parce que c'est vrai qu'on en a jamais vraiment reparlé, mais ça fait plus ou moins... Ça fait plus de 10 ans. 10 ans que on ne pouvait plus mettre un pied au Canada, même pour une escale. Parce que on ne pouvait pas avoir notre AVE, qui est une autorisation de voyage dans leur pays. Et à chaque fois, on était refusé. En fait, pour nuancer, on pouvait rentrer par voie terrestre. Quand on a demandé, on nous a proposé 15 jours. Quand j'ai ramené le pick-up, je ne pouvais pas passer. Non, je ne pouvais pas passer. Quand j'ai ramené le pick-up, j'aurais pas pu passer. J'ai un ami québécois qui a récupéré notre pick-up pour le vendre. Coucou Michel. Et voilà, non, je ne pouvais pas non plus. Mais en 2017, quand on a voulu repasser, on nous a offert 15 jours. Bon, et bien, c'est pas du tout une blague, mais ils nous donnaient que 15 jours au Canada. Et du coup, au Mexique. On va au Mexique. Non, c'est pas une blague. Bref, dans tous les cas, c'était compliqué. C'était très compliqué pour pouvoir réentrer au Canada. Là, j'ai refait une demande il n'y a pas longtemps, au mois d'août, juste comme ça pour me dire, parce qu'on voulait faire un échange de maison pour aller au Canada, pour aller skier l'hiver. Qui vient de passer. Ouais, voilà, pour les fêtes. Et j'ai jamais eu de réponse tout de suite. Finalement, ils m'ont demandé énormément de questions jusqu'à quasiment la couleur de mon slip. J'ai répondu à tout. Tout est carré. Ça l'était déjà, c'est juste qu'en fait, on a une situation qui est tellement pas différente, ordinaire, c'est ça, pas ordinaire,
que ça peut poser des questions. Et franchement, je l'entends. C'est Oui. tellement différent notre vie que... Du coup, j'envoie tout ça très rapidement quand même au mois d'août parce que sur le coup, j'ai quand même une réponse assez rapide. Ils me demandent tous ces justificatifs, je les envoie, passent les mois et j'ai rien du tout. Et puis finalement, On t'a pas redemandé des papiers plusieurs fois? non, finalement j'ai renvoyé un email. Il y avait un email spécial pour si voilà, il y a des délais qui étaient dépassés ou des choses comme ça. Et de là, finalement, ça a pris environ 15 jours, 3 semaines, et puis finalement, j'ai une réponse. Et le Graal. J'ai mon AVE. Sauf qu'il n'y a que moi pour l'instant qui peut y aller. Parce qu'il faut le faire par personne. Il faut que je Après, regarde les pour qu'on enfants fasse ont photo. toujours été acceptés, il n'y a Oui, pas de oui. souci. Timothy étant canadien, forcément, il peut rentrer dans son pays. Eleanor était acceptée, elle a toujours été. Oui, les Louison enfants, il n'y a pas de aussi. problème. C'était nous et les c'est- TPP. C'est ça. Les Touristes touristes par par pitié. C'est le groupe, c'est le nom de notre groupe avec nos Non, amis. maintenant on est anciens, association des anciens TPP. Voilà, je suis pour l'instant toujours une TPP, mais le projet cette année, et Sébastien va s'y atteler très bientôt, c'est refaire une demande pour moi. Parce que on aimerait pouvoir retourner voyager, je dis bien voyage en vacances, au Canada pour découvrir l'ouest du Canada, pardon, Du qu'on n'a Canada. jamais eu Ça- l'occasion C'est un de nouveau découvrir. pays, le Canada. Le Canada, bon, on aura peut-être plus de chance qu'au Canada, mais ce pays nous donne très envie de découvrir en vacances. Donc maintenant qu'on est pleinement installé au Mexique, Bon, on ne alors, se à la revoit base, pas. la condition que je t'ai dit hier, quand on en a discuté, c'est que j'étais d'accord, mais du coup, ça sera pour aller au ski et qu'on fasse C'est ça. un échange de maison en fin d'année. C'est Donc ça. ça serait plus fin d'année. Toi, tu aurais préféré y aller en été. Moi, j'aimerais faire et moi, les je grands lacs en préférerais le été. faire en camping-car ou un truc comme ça. Donc ça sera peut-être plus tard. Dans quand plusieurs années, on verra. Ouais, quand on verra. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les projets qu'on ambitionnait à l'époque, quand on avait appliqué pour les demandes de travailleurs qualifiés, ou qu'en tout cas on a essayé les 5 fois, parce que les 5 fois il y avait des problèmes sur le site. Ouais, il y a plus de 10 ans. hein. Oui, mais ce qui a fait qu'on a finalement totalement annulé et qu'on a décidé d'acheter Liberty et partir sur les routes. Ce projet-là de vivre au Canada ne nous appelle plus du tout. Non. Notre vie est installée ici. Quand on voit ce qu'est le Mexique et comparé à comment on sent, à l'importance Ouais, de la liberté, on se sent. la qualité de vie qu'on a ici, bon, on va pas en reparler parce qu'on en a Non. parlé longuement dans la dernière vidéo par rapport à ça. Ouais. Mais ouais, on ne peut pas aller vivre au Canada. Mais en tout cas, voyage, il y a ça. Ouais. Et puis, juste petite parenthèse qui vient d'arriver là ce matin. On va pas vous donner des détails, mais on a eu une demande de collaboration. En fait, c'est un truc de fou parce que quand on projette des objectifs dans la vie, C'est dingue. enfin nous, on y croit beaucoup à ça, c'est que Ça, c'est beaucoup vérifié dans notre vie. En tout on cas. obtient ce qu'on croit et qu'on ressent le plus intérieurement et ce qu'on demande en fait. Et ce matin, demande de collaboration pour Une compagnie aérienne. une compagnie aérienne, Et le sérieux. fait Mais- extrêmement amusant, c'est que c'est une compagnie aérienne que notre famille utilise depuis des années. Bon, après, attends, on verra. Donc on Parce que là, verra c'est si juste le ça se premier fait. email, on va voir si ça se fait. Mais Parce qu'en ça plus, nous a fait sourire. ça serait dans l'urgence, ça serait pour genre ce mois-ci, pour janvier, et on est déjà le 9, donc bon, on va voir. On va voir, parce que ça me paraît quand même, on est quand même 6 à bouger, c'est des gros budgets, donc à voir si ça se concrétise ou pas. En tout cas, si ça se fait, pour le coup, celle-là, on ne refuserait pas parce que c'est, Ouais. on est On est en accord avec la compagnie. oui, complètement. Et on a aussi des retours d'expérience de famille, donc voilà, Complètement. voilà, enfin, de notre famille, Enfin, pas soit. de truc. Donc voilà. Autre voyage. Autre voyage qu'on a fait 2 fois dans notre vie et qui nous avait beaucoup apporté sur le plan de... Enfin, bon, c'est Détente. compliqué d'être en vacances avec 4 enfants. On est toujours à courir partout, il faut cuisiner, il faut... Enfin voilà, c'est jamais vraiment des vacances. Il y a une grosse différence entre vacances et voyage, déjà. Clairement, Quand on est rentré cet été en Europe, c'était un voyage, c'était pas des vacances. pas du tout. Pas du tout. Là, c'est vrai que moi j'aimerais que cette année on ait de vraies vacances. Et les seules fois où on a eu des vraies vacances, c'est soit aller dans un hôtel all-in tout inclus où on pense à rien. Ouais. Mais on l'a déjà fait plein de fois ici sur la côte. Je dis pas qu'on leur fera peut-être pas cette année partir juste 3-4 jours comme ça. Avec les copains, ou Avec les juste copains, entre ou- nous, voilà, on verra. Mais on aimerait refaire une croisière. une croisière. Voilà. Voilà, on verra, ça fait longtemps qu'on le dit, mais en même temps, on saute jamais vraiment le pas. Voilà, on sait qu'il y a des points positifs à la croisière, on sait qu'il y a des points négatifs à la croisière.
C'est comme tout dans la Oui. vie, il y a de tout. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. C'est Là, il y a vrai pas, que même si 2025 a été une très belle année, on est quand même arrivé à la fin de l'année sur les rotules. Je pense qu'on peut le dire sans trop se mentir. Donc on verra si c'est quelque chose qui arrive à se réaliser, qu'on arrive à réaliser. C'est vrai qu'on regarde de temps en temps parce qu'on est 6 et qu'on ne peut pas partir depuis le Mexique. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc on verra ce qui sera possible de faire. C'est quelque chose qu'on aimerait faire. Et puis on verra bien à ce niveau-là. Des petits trips au Mexique? On aimerait bien faire plus de petits trips au Mexique. On verra si ça se fait. Il y a 2 ans, donc en 2024, on était parti à la montagne au Mexique. C'était une surprise que je t'avais faite. Oui, on va éviter les surprises cette année. Ouais, voilà. Parce que... Parmi les résolutions, pas de surprise. Oui, parce que, alors, celle que vous voyez, elle se passe bien, mais il y a celle aussi qui se passe pas bien, en fait. Soit, en tout cas, on avait passé une super semaine. C'était déconnexion totale. C'était pas repos parce que, pareil, il fallait cuisiner, il y a tout. Mais La c'était vie. bien quand même. Ouais. Mais c'était génial, on s'était régalé. On n'a pas exclu d'y retourner, même si on se demande si on n'irait peut-être pas en voiture. On regardait ça hier. Ouais. C'est pas simple parce que du coup, on a quand même beaucoup d'arrêts à faire pour pouvoir aller jusque là-bas. En fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de bornes de recharge rapide électrique au Mexique qui sont en train de s'ouvrir. Et là, en fin d'année, il y en a eu plusieurs qui... Hier, justement, j'ai regardé un petit peu. Si ça se confirme, ça nous permettrait de quitter le Yucatan pour passer dans l'état de Campeche et après dans les autres états pour rejoindre Puebla et la Ciudad de Mexico et après monter vers les montagnes et ça serait vraiment cool. Ouais, on n'aurait même pas besoin de passer par Mexico parce qu'on peut rejoindre Oui, Hidalgo depuis Puebla en fait. Contourner, ouais. C'est ça. Donc, ça fait partie des choses que peut-être on essaiera d'approfondir cette année. En tout cas, on l'a dans un coin de notre tête. C'est ça. Mais je pense que ça passe après le Canada et faire Et une la croisière. croisière, ouais. Ça Après, sera vraiment les deux comme je disais, topics, c'est pas exclu non plus d'aller quelques jours sur la côte des Caraïbes. Ça fait toujours quand même des beaux souvenirs aussi. C'est quand même, on va se le dire, agréable d'aller sur les plages des Caraïbes. Des millions de personnes viennent en vacances ici chaque année pour ça. Nous, on est à côté, on n'y va quasiment plus. C'est ça. Avant, on y allait beaucoup plus. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on y va beaucoup moins. Après, on apprécie quand on Ce y qu'il y a, est. c'est que ça devient quand même très très cher la côte. Ouais, Et, c'est bien hors de prix en fait. Et c'est vrai que c'est moins notre délire maintenant. Mais ça reste quand même agréable quand on y va aussi. Ah, c'est sûr, on passe pas des mauvais moments. Mais c'est toujours un peu la balance du coût que ça nous coûte, même si on n'a pas des billets d'avion. Ouais. Et parfois, il y a eu des tout le reste. déceptions aussi. Et des fois, on a on des est choses, mieux des ici. déceptions. Quoi. Ben, c'est ça en fait, aujourd'hui, le ranch, on a tellement investi en temps, en énergie, en argent de notre personne. On est tellement bien ici que des fois c'est compliqué de sortir, puis on aime le calme. Quand on va dans les grands hôtels comme ça, il y a quand même beaucoup de bruit. Ouais, moi, ça me dérange pas, ça va quand même. Oh. C'est toi qui deviens ma petite vieille. Mais je t'ai dit, ça me vieillit cette coupe de Oui, tout le monde te cheveux. dit que ça te rajeunit, mais ça te vieillit en fait. Bon, soit. Voilà, donc ça c'était, je pense, plus pour le volet voyage. Voyage. Voilà. D'un point de vue famille, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce niveau-là? On coupe. J'ai coupé. D'accord, mais- Non, pour répondre, je pense à une question qui nous est régulièrement posée, que ce soit en privé ou en commentaire, surtout quand on aborde tout un tas de sujets comme ça, c'est est-ce qu'on aura un 5e enfant pour 2026? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a prévu? Est-ce que... Je pense qu'on peut clairement dire que la réponse est J'ai coupé. non. Honnêtement, on est extrêmement heureux et comblé de notre famille avec 4 enfants. On s'était souvent posé la question. Et assez fatigué. Et comme assez ça. fatigué. Non, mais après, en dehors de la fatigue que ça représente, parce que c'est inévitable, on est comblé, fatigué, et on est bien conscient de ce que représente la charge de parents, puisque vraiment on l'assume à 100%, que ce soit de l'école à la maison, que ce soit les mauvaises nuits, l'allaitement, le fait d'être H24 ensemble, même si j'ai de l'aide à la maison, vraiment, je le reconnais, je sais que
sans ça, ça serait Sans ça, compliqué. sans ça serait vraiment très compliqué. Ouais. Ouais, parce que entre les locations, le boulot, les vidéos, les partenariats, l'école à la maison des enfants, les activités sportives, les activités Les hormones. musicales. Parlons-en. Voilà, je pense que 4. Et puis, on a quand même pour objectif justement de revoyager. Et Céleste payant son billet d'avion à partir de dimanche, quand vous verrez cette vidéo, on a 6 billets d'avion pleins à payer à chaque fois. Ça D'ailleurs, reste, si vous êtes arrivé là dans cette vidéo, commentez Joyeux anniversaire Céleste. Bonne idée. Et voilà, je pense que notre famille est vraiment au complet. Ouais. Et Du on coup, en est très heureux. étant tous les deux très fertiles, j'ai décidé de me faire opérer. Et du coup, On n'a jamais eu de mal à avoir des enfants et parfois même plus vite que ce qu'on l'espérait. J'ai fait une vasectomie et voilà, ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien Ça passé. fait pas mal pour les hommes qui Se poserait la question. se poseraient la question. Si Est-ce vous que tu voulez- regrettes? Non. Au début, alors maintenant qu'on en parle, il y a déjà quand même quelques mois que je l'ai fait. Au début, on n'en a pas parlé. Au début, ça m'a quand même fait bizarre. Je vous avoue que je me suis senti comme merde si un jour on en veut. Mais même si je savais, la décision était prise et tout ça, on savait qu'on n'en voulait plus. Mais ça a quand même fait bizarre après. Donc il y a quand même psychologiquement, c'est pas toujours facile. Donc je pense que s'il y a des hommes qui le font et qui se sentent comme ça, faut pas hésiter à en parler à quelqu'un, peut-être même à un professionnel. Parce que on pourrait pas croire comme ça, mais psychologiquement, c'est pas spécialement évident. Après, même pour moi, sans vouloir me récupérer ce dont tu parles, mais même pour moi, ça m'a fait bizarre de me dire que c'était fini. Tu vois, je pense que ça m'a. J'ai quand même eu l'impression de perdre aussi quelque chose, même si c'est à toi, de notre couple, en fait, que voilà, on tirait définitivement un trait. C'était. C'est ça. Après ça, c'est pour l'aspect négatif. Pour l'aspect positif, c'est sûr qu'à partir du moment où on a décidé qu'on n'en veut plus, bah, savoir que ça peut plus arriver. C'est vrai que ça simplifie beaucoup les choses. Ouais. Et voilà, au moins, il n'y a pas de. On avait réfléchi aussi pour moi, mais c'est vrai que l'opération est quand même beaucoup plus lourde. Et que toi, tu étais en accord avec ça. Et au final, je t'en suis vraiment reconnaissante. Donc voilà, on va voyager, mais tous les 6, on ne sera pas 7. Donc, autre non. objectif famille. Autre objectif, famille. Alors, on vous en a pas parlé et je pense que ça fera l'objet d'une vidéo prochainement. Mais depuis la rentrée de septembre, les enfants ont pris un autre rythme scolaire. On est toujours sur un format d'école à la maison. C'est toujours nous qui nous en occupons. Enfin, en tout cas, ils ne vont pas du coup tout dans une école. Mais on a réussi à trouver un format, alors qui est différent pour les 3. T'allais pas bien, quoi, Mais depuis. Non, on en avait parlé. Je veux dire, je m'en suis pas C'était cachée. de plus en plus compliqué pour toi. C'était vraiment compliqué pour moi. Je me mettais beaucoup la pression. Et puis, j'avais un sentiment de ne pas réussir à leur apporter ce dont ils avaient besoin. En termes En fait, le lien qu'on a en tant que parents fait que ça complique inévitablement les choses parce qu'ils connaissent nos points faibles, ils savent où appuyer. Surtout les tiens. Surtout les miens, mais dans la mesure où c'était moi qui le gérais en quasi-totalité, c'était compliqué, c'était dur pour moi. Donc, on a cherché des solutions et je pense qu'on a vraiment réussi à trouver un équilibre. Mais on va peut-être pas s'étaler là-dessus, on en parlera une autre fois. Je pense que oui, je pense que ça pourrait être pas mal parce qu'on nous a quand même souvent posé des questions sur le Ton sujet. nouveau format de l'école à la maison en 2026. C'est ça. Voilà. On abandonne tout. Je ne m'occupe plus de l'école. Bon, bref, on s'égare. Mais on a trouvé un format à ce niveau-là qui nous convient et je pense que ça, c'est vraiment cool. Et on va continuer là-dessus parce que je trouve que tout le monde y a vraiment trouvé un équilibre. Et ça, c'est vraiment Ça plaît à tout le plaisant. monde, donc ça, c'est le plus agréable. Ça plaît à tout le monde et tout le monde se sent bien dans ce nouveau format. Donc, c'est une excellente chose. En tout cas, pour cette année, on va dire cette année scolaire. Ouais, voilà. Donc là, on a commencé en début d'année. Donc, Ça voilà, changera on va- peut-être la prochaine année. Oui, peut-être pour Eleanor, sans doute pas pour Timothy, parce Non. que le Timothy, vraiment, on a trouvé quelque chose dans lequel il est très très bien. Donc ça, c'est top. Et Louison, ça ne changera peut-être pas, je pense. Bon, pour parce l'instant, que- c'est encore simple. Ouais. Au niveau famille, J'espère que. ça a été compliqué de trouver un équilibre avec Céleste, de passer de 5 à 6. Ah oui. J'avoue que... Bon, de toute façon, là, je m'ai caché. Pour moi, ça a été très dur. La dépression postpartum m'a vraiment frappée de plein fouet, alors que jamais pour les 3 précédents. J'ai le sentiment qu'on commence à retrouver un équilibre. Là, il arrive sur ses 2 ans.
Et clairement, même si on voit qu'il a un sacré caractère, qu'il a décidé de prendre sa place en tant que quatrième. Il devient plus cool. Oui, il est cool. Après, il est adorable, mais il a un vrai caractère. Il le fait entendre. C'est le vrai bon mix de nous deux. Ouais, le pire du pire. Et c'est chouette, ça nous permet aussi de nous améliorer, mais c'est intense. Céleste, Papa t'a juste dit de pas toucher la raquette. c'est rigolo, tu pleures. Comme ça. Tu te cachais. On t'a juste dit de pas toucher la raquette à mouche, mon Fais les cœur. yeux pour pas rire et pour pleurer. Coquin. Tu m'as parlé d'un truc hier et je pense qu'on peut l'englober dans le côté famille. Je m'étais dit que Eleanor a été allaitée jusqu'à 18 mois, Timothy 20 mois, Louison 22 mois, mais naturellement, en fait, j'ai jamais choisi de faire 2 mois de plus à chaque fois. Mais je m'étais dit, bah, Céleste, à mon avis, 2 ans, 24 mois. Et en fait, hier, tu m'as dit... Je t'ai demandé, en fait, alors bientôt la fin de l'allaitement, ça, à mon avis, tu dois avoir difficile à lâcher ça parce que tu sais que c'est le dernier, en fait. Et oui, clairement, j'en ai des frissons. Oui, c'est dur Après, il est sevré de nuit, donc il t'aide juste la journée. Mais j'ai du mal à lâcher ça. Je me rends compte que là, c'est le dernier. Vraiment, là, on sent... Et d'ailleurs, forcément, on le ressent aussi dans son comportement à lui avec toi. Hein, Ouais. Il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Alors là, je vais dire à cause de ça, que je ne peux pas intervenir parce que c'est ta responsabilité là-dedans. Et à cause et en même temps grâce parce que c'est ce qui crée un lien aussi avec toi et c'est ce qui fait que c'est très bien. Hein. Mais c'est sûr que ça ne simplifie pas les choses dans son comportement parfois, surtout avec toi. Oui, et le fait de savoir que c'est le dernier ne simplifie pas du tout les choses pour arrêter parce que je sais que c'est la fin de plus de 10 ans d'allaitement. Donc même après le quatrième, voilà, pas 10 ans, non, c'est jamais évident d'être parent et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment. Non, chaque enfant est unique et ne vient pas avec la notice, donc des fois c'est pas toujours simple, mais voilà. C'est déjà parfois difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec soi-même. Clairement, c'est sûr. C'est sûr. D'un point de vue personnel, est-ce que tu veux parler pour toi un petit peu? C'est quoi, c'est la menuiserie pour moi? Oui, par c'est pas exemple. professionnel ça? Non. Ok. Donc, Sauf si tu as décidé d'en faire ton nouveau boulot. Non. Bon, donc c'est du perso. Ok, la menuiserie, hein, ouais, c'est sûr que j'aime beaucoup. Tiens, j'aime beaucoup fabriquer des meubles, surtout que maintenant je suis super bien équipé, j'ai les 2 dernières machines qui me manquaient. Du coup là j'ai enchaîné, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Louison m'a beaucoup aidé, il aime beaucoup aussi. De toute façon Louison il aime bien beaucoup Tout ce qui est manuel. Et c'est sûr que... En plus c'est beau, on peut le dire. Je vais... Ouais, c'est doué. Merci. Mais j'aime beaucoup, c'est pas parfait. Mais en même temps je suis pas menuisier non plus. Mais c'est sûr que du coup cette année je vais suivre là-dessus, je vais faire du coup les portes de placard de la cuisine. Non mais en fait j'avais pas pu les faire parce que j'avais pas les machines qu'il me fallait. Non mais en fait. je sais, je te charrie, on le sait bien. C'était compliqué. Et terminer la salle cinéma en haut, terminer la chambre du fond des enfants. Donc, en gros ils vont avoir 2 chambres. Quand ils voudront, ils changeront. Il y en a une, ce sera plus salle de jeu et l'autre plus chambre avec vêtements et livres et où dormir. Et puis voilà, je vais terminer celle-là, qui est l'ancienne chambre de Léonore. Alors la question qu'on nous pose souvent, c'est les enfants dorment tous ensemble? Oui, parce que Ils veulent. Avant, ils avaient chacun leur chambre. En fait, ils étaient tout le temps regroupés, amassés dans une. Et là d'ailleurs, on va essayer avec Céleste aussi dans cette chambre-là. On va voir ce que ça donne. De toute façon, si jamais on a au total 5 chambres, on pourra encore modifier s'il faut, mais en fait, voilà. Et quand ils voudront de toute façon être seuls, parce qu'il y a un moment ça arrivera, ils ont de toute façon chacun une chambre, donc ça sera pas un souci. Mais tant qu'ils ont envie de profiter et d'être ensemble, qu'ils profitent vraiment de leur enfance, go quoi. Donc ça c'est sur le point de vue un peu personnel, sur la passion des choses à faire, j'aime beaucoup ça.
là, on a reçu un quad récemment, mon papa et son épouse, papi et mamie, qui ont offert un quad pour les fêtes de fin d'année, Ouais. pour la famille. Ah, Donc magnifique cadeau. Le fan club. Ah ouais, tellement. Il avait la moto de France. Ça Super faisait cadeau. des années qu'il nous tannait. Ouais. Mais- Et à la base, ça devait être que pour les enfants, puis finalement, on a pris un truc un petit peu plus gros pour que ça convienne à tout le monde. Et du coup, ben, on va faire certainement un chemin dédié pour le quad sur le ranch, sur lequel on pourra aussi passer à cheval et tout ça. Pour l'instant, en fait, on a des chemins, mais avec beaucoup de gros cailloux à des endroits. C'est quoi, mon cœur? Est-ce que tout à l'heure c'est possible de pouvoir jouer si maman Alors oui, y a pas de souci, moi il faut juste... Donc, c'est pas possible de passer. C'est bien pour la randonnée, Ouais. mais c'est pas du tout adapté pour y aller en quad ou à cheval. À cheval, je fais Et des endroits, c'est- là, les enfants kiffent, en fait, ils adorent ça aussi. Donc, c'est vraiment cool. Moi aussi, et toi aussi. Ah ouais, moi j'ai toujours adoré aussi. Du coup, voilà, c'est un petit truc en plus qu'on a. On a commencé à faire, parce qu'en fait, on va en effet faire un circuit dans la forêt, parce qu'avec les dizaines et dizaines d'hectares qu'on a, il y a de quoi faire. Mais on a commencé à faire un petit circuit. Un petit circuit ici. Là, juste derrière, donc c'est tranquille parce qu'aucune des maisons n'est vraiment impactée, même que ce soit la caravane, que ce soit l'emplacement de camping, que ce soit la maison devant, que ce soit nous, en fait franchement on est vraiment très tranquille, ça fait pas de bruit quand c'est là-bas, c'est reculé, c'est sympa parce que c'est dans les arbres, donc c'était quand là l'autre jour on y est allé, je conduisais, je testais, je faisais des pistes, toi tu me disais, tu me demandais où est-ce qu'il fallait couper, je disais là regarde ça c'est dangereux, coupe-le, enfin voilà. Donc c'était trop cool, on s'est marrés tous les deux. Donc il y a ça. Après, la maison, se terminer des petits détails. Voilà. Là on est vraiment sur la finalisation de la maison et c'est plaisant. Ouais, ça c'est cool parce qu'on rentre vraiment dans la déco et tout ça, ce qu'on pouvait pas faire avant. On vous en a déjà parlé. Donc voilà. Et surtout, on a du budget maintenant. Enfin, on espère qu'on va pouvoir continuer à avoir du budget comme ça pour des voyages. Donc ça c'était le point numéro 1. Donc voilà, un point de vue plus perso, voilà, c'est principalement ça. Moi, j'ai quand même passé une bonne année 2025. Je suis assez content. C'est vrai que par contre, on n'avait pas vraiment d'objectif en 2025. On a C'est pour ça que là on, a s'est posé suivi cette un année. peu. Ouais, cette année, on s'est plus posé. Et là, l'objectif vraiment, c'est voyage. Ouais. Et moi, sur un point de vue personnel, c'est continuer à être profiter de la vie. Être bien, Te détendre, ça serait pas mal. ouais, toi aussi, hein. Oui, mais surtout toi. Bah oui, forcément. Et voilà, puis on en parlera après, mais continuer mes petits projets pro, mais en fait, c'est que des choses que j'aime vraiment. Après 2025 a quand même été ça, mais qui n'a pas été vraiment planifié. C'était plus parfois subir certaines choses. Et cette année, je veux moins subir et plus anticiper les choses. Voilà. Je pense. Pour mieux les vivre quand ça se présente. Pour mieux les vivre quand elles se présentent. Même si j'ai globalement passé une très belle année Moi, je 2025. pense que 2025 a quand même été plutôt une belle année. Ouais. En même temps, on a vu des années absolument pourries avant. Avant, ouais. Donc forcément, tout ce qui est Ah, arrivé oui. après... Ah oui, oui, on a Ah, eu si. des années très Ah, si. difficiles. Ouais. Non, là, il y a un moment, il faut appeler un chat. Oui. Donc, ouais, 2025, on est quand même sur un bilan positif. Je Ouais. dirais clairement, ça fait du bien. Ouais. Alors moi, perso, j'ai commencé la musique, je vous en ai parlé, hein, et je me régale. Vraiment, j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Non pas que j'ai un talent hein, ou quoi que ce soit, mais vraiment j'y prends beaucoup de plaisir, que ce soit le piano ou le violon. Je sens que c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Et je n'ai aucun regret de le commencer, de l'avoir commencé, même si c'est dur. Hein, enfin,
Bon, mon téléphone a coupé malheureusement, donc on va continuer juste avec un seul. Ce que je disais, je sais pas exactement où est-ce qu'on s'en est arrêté, mais c'est que vraiment je La m'épanouis musique, beaucoup tu dans la t'épanouis. musique. Et ça, c'est vraiment très chouette. Je vous casse un peu moins les oreilles, on peut le dire. Tu casses pas les oreilles, ça va. Ouais, bon. Piano, ça va, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Après, mon prof me dit que je m'en sors très bien, que ce soit au piano ou au violon, mais je pense qu'il essaie juste de me motiver. Donc, mais voilà, en tout cas, je suis très contente, je regrette pas du tout d'avoir enfin sauté ce pas-là, même s'il est clair qu'apprendre à 35 ans, c'est pas la même affaire qu'apprendre à 6. Mais du coup, je veux vraiment continuer là-dedans. J'ai repris le sport depuis quelques mois. Ça me fait du bien. Tu l'as arrêté depuis quelques semaines. C'est pas vrai. Si, J'ai arrêté c'était fait. pour les vacances. J'ai arrêté pour les vacances de Noël. Donc, en effet, parce que je me gavais pendant les repas, donc je vois pas l'intérêt au sport. Non, c'est pas vrai. On s'est pas gavé, mais on a très très bien mangé. Mais c'est vrai qu'on a vraiment pris, et c'est rare, des vraies vacances. Même si j'ai quand même continué à travailler. Moi aussi. Mais non, mais je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que je suis plus allée au sport pendant 2 semaines. Là, ça fera 3 d'ici là que je reprenne. Et je vais reprendre. Alors, j'y retourne plus que 2 fois par semaine comparé à quand on y allait ensemble. On y allait 3 fois par semaine. Mais ça me fait quand même du bien, même si, entre guillemets, j'aime pas ça. Parce que vraiment, déjà, j'aimais y aller avec toi. Donc, y aller toute seule, c'est pas non plus ce que je préfère. Alors moi je l'ai déjà Mais- dit, mais j'y vais plus à cause de mon À hernie. cause de parce ton que ça- hernie. Enfin, voilà, c'est... D'ailleurs, il faudrait que je refasse un scan à mon avis, une écho, écho. Là, on s'était dit Ça que... pue un peu quand même, je pense. On verra, on va refaire une écho. Là, en février, ça fera 1 an. On va voir un petit peu où ça en est. Donc voilà, le sport, je vais continuer. J'aimerais bien reprendre la lecture. C'est vrai que là, il y a eu des périodes où je dévorais. Et puis après, je suis tombée sur un bouquin où j'étais pas archi fan. Et du coup, je laissais un peu de côté. Donc ça, c'est dommage. J'aimerais arriver à lire Là, avec t'es plus jeu sur ton téléphone. Clairement. De toute façon, je me suis jamais cachée que j'étais une joueuse. Quand je vous ai parlé de jeux sur téléphone, c'était toujours en toute honnêteté parce que je suis naturellement une joueuse. J'aime ça. Donc voilà, c'est ma petite faiblesse. Une d'entre elles. Mais voilà. Sinon, au niveau perso, je pense que c'est pas mal ça. Tu continues de te faire accompagner. Ouais, je continue de me faire accompagner avec ma thérapeute et ça me fait vraiment beaucoup de bien aussi. Donc voilà, je vais continuer tant que j'en ressens le besoin parce que je sens que ça m'apporte. T'as dit que tu voulais, on le fait quand même souvent, prendre des moments tous les deux, mais c'est pas planifié. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé. T'as dit que tu voulais planifier des moments tous les deux. En fait, oui, on essaie de s'accorder parce Ça, j'ai que... retenu. Hein. T'as raison. Non, on essaye régulièrement d'aller manger le midi tous les deux, vu qu'on a la chance d'avoir la dame qui est encore là à midi. Elle part en début d'après-midi. Donc, c'est vrai qu'on essaie d'aller prendre le temps de manger tous les deux le midi de temps en temps. J'aimerais juste qu'on arrive à le faire de manière plus régulière. Parce qu'il peut y avoir des fois où on va le faire plusieurs fois de suite et pas pendant vraiment longtemps parce qu'on est absorbé par un demi-million de trucs. J'aimerais qu'on arrive à ce que ce soit, voilà, qu'on se dise au moins une fois par mois, on s'accorde ce moment parce que ça nous fait du bien, on aime ça, se retrouver tous les deux. Et puis avant d'être une famille, on était un couple et je pense que la famille ne peut tenir que quand le couple tient et est vraiment heureux, épanoui et a vraiment des vraies fondations. Comme toute relation, que ce soit l'amitié, un couple, ça a besoin d'entretenir tout ça, on a besoin de nourrir. Sinon, c'est comme une plante qui n'a pas d'eau ou qui n'a pas de nutriments, ça finit par pourrir ou se dessécher complètement. Enfin, plutôt dessécher, parce que trop d'eau, elle pourrit. Mais voilà, j'aimerais qu'on essaye d'avoir ça de manière plus récurrente, même s'il faut que ça reste spontané, mais si on arrive à la fin d'un mois, on se dit oh, on n'a pas encore mangé ensemble, on s'en fout, on laisse tout et on s'en va quoi. On va juste manger tous les deux, même si c'est juste un truc sur le pouce, mais juste nous deux. Au niveau professionnel, à toi l'honneur. Moi, j'en ai déjà parlé, je rentrerai de nouveau pas en détail, mais je continue mes projets, c'est sur le web, sur l'ordinateur, ça me plaît. Donc l'objectif, ça serait de faire continuer de grossir ça. J'aimerais bien tripler ça cette année, sans pour autant tripler ma cadence de travail, parce que ça, je veux garder ma liberté et mon équilibre de vie. Ça va plutôt bien, donc c'est cool.
Et c'est vrai que du coup, ben, ça fait du bien d'avoir une autre source de revenus et de se dire que tout ne repose plus, même si franchement on est vraiment confiant avec Family Cost, parce que là ça fait quand même, ça fera 10 ans cette année qu'on est sur YouTube pour Family Cost. Ouais, ça va faire 10 ans. Et ça fait 10 ans que ça tient, donc aujourd'hui on a quand même plus... on n'a pas peur que ça tombe complètement, on sait qu'on pourra toujours... On sait que c'est des hauts et des bas, voilà, et des fois ça c'est toujours sûr, un peu stressant, ça a hein, toujours mais... été comme ça. Mais voilà, mais ça fait du bien d'avoir un revenu supplémentaire, et en plus, bah, je vous cache pas que ça ajoute quand même du beurre dans les épinards. Clairement. Et bah, même si l'argent c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie, quand on en a, enfin on préfère en avoir plus que pas assez, parce que bah, ça permet de faciliter beaucoup Ouais, de puis choses. nous on a quand même aussi 3 employés à temps plein. Un qui bosse que pour toi, pour les projets que tu as avec lui. Un qui s'occupe du ranch et la dame qui m'aide à la maison. Donc on a quand même 3 salaires à sortir tous les mois, même si le coût de la vie est quand même moins cher ici que ce qu'on a en Europe, mais il faut quand même les sortir. Les charges sociales ont augmenté, les salaires ont augmenté, enfin tout a augmenté. Ce qui est très bien pour eux. Ce qui est très bien, mais du coup voilà, il faut pouvoir y subvenir. Donc forcément, c'est sûr que moi je suis contente parce que tu te régales dans ce que tu fais, on voit vraiment un impact, donc c'est cool. C'est cool à ce niveau-là. Donc ça c'est pour le point de vue pro pour moi, et moi ce que je t'ai dit, ça serait bien que, parce que j'ai quand même encore un pied dans Family Cost, la preuve, je suis là devant la caméra, ça serait bien de relancer l'Instagram. Ouais, en fait, moi j'ai beaucoup de mal, ça m'intéresserait que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Je trouve que les réseaux instantanés ont beaucoup changé ces dernières années et j'ai plus de mal à m'y reconnaître, et du coup c'est plus difficile pour moi de partager spontanément puisque je me reconnais moins dans ce format-là. Moi ce que j'aimais sur Instagram c'était le fait de partager des photos, c'était je sais pas, il y avait quelque chose de différent, et j'ai l'impression que l'âme d'Instagram a un peu muté. Ouais, c'est plus un TikTok 2.0 quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup j'ai plus de mal à y aller, à partager, parce que je sais qu'en plus ce que je partage c'est même pas ce qui plaît à l'algorithme, c'est pas forcément ce qui plaît aux gens, et comme ça plaît pas à l'algorithme, ça le montre pas non plus à ceux qui nous suivent mais qui aimeraient quand même le voir, donc voilà, c'est un peu mais en même compliqué à temps, ce niveau-là. moi ce que je pense c'est que Instagram a toujours été pour nous quand même une porte d'entrée aussi pour amener du monde sur YouTube, et je pense qu'il faut pas le délaisser. Donc en fait c'est con, c'est tellement entre guillemets facile de faire un Instagram que c'est dommage de le délaisser à ce point-là. Et en plus, ouais, je sais pas, on a quand même toujours été aussi sur Instagram depuis le début, même si c'est sûr qu'on préfère bien plus YouTube qu'Instagram, mais ça fait partie de notre écosystème et je pense qu'il faut pas le délaisser. Voilà, après, ça c'est plus le point de vue pro, on parlait du point pro, et c'est vrai que toi tu as plus de mal avec Instagram, mais je pense que c'est un petit défi qu'il faut que tu te relances. D'ailleurs, tu as commencé. Hein. Oui, j'ai commencé, j'essaye, mais au final, je reviens à ce que j'aime. Voilà, je partage des photos. Et, mais c'est pas grave, mais au moins partager. C'est pas grave, t'es pas obligé de... Après, moi, je t'ai quand même conseillé d'essayer de faire un peu plus de reels, même essayer de faire des choses un peu créatives. Parfois, il y a des trucs, même toi, il y a des choses que tu suis que t'aimes bien, mais tu dis que tu sais pas faire, mais je suis sûr que tu saurais faire en fait. Je sais pas. Peut-être, mais... Des choses même parfois un peu drôles ou... Mais je suis pas drôle, moi, comme ça. Tu l'as toujours su. Mais oui, voilà, on verra bien. C'est vrai que j'aimerais essayer de recommencer à partager plus sur Instagram. D'ailleurs, je vais vous partager la photo qu'on a faite pour notre anniversaire de mariage. Il y a plusieurs semaines. Bon, à notre décharge, le jour de notre anniversaire de mariage, alors qu'on n'est jamais malade, on a été malades tous les deux. Donc le jour même était pas très glamour. Non. Et c'est clair qu'on était super mal ce jour-là. Mais bon, après, voilà, on est quand même en bonne santé. Donc le lendemain, on était frais comme des gardons. Mais le jour même... Du coup, photo. Elle était pressée de faire la photo, mais finalement, elle l'a pas encore partagée. Ouais, ben voilà, classique. Ça me représente bien. Donc, je vais vous la partager. N'hésitez pas à y mettre un petit cœur, ça fera toujours plaisir. Et puis voilà, d'un point de vue rancho. Professionnel, vous voulez rien dire d'autre? Non, on a parlé un peu de la caravane parce que ça reste aussi une de nos sources de revenus, même si ça reste moindre, ça participe à payer justement les employés. Donc
Si, on aimerait bien louer un peu plus, mais en même temps, c'est pas non plus notre objectif Je premier. pense pas qu'on va. En fait, on n'a jamais fait de marketing, ni rien vraiment spécialement pour la location de la caravane, à part vous en parler ici sur YouTube. Mais sinon, pour le Mexique et tout ça, on n'a jamais vraiment essayé de la pousser plus que ça. Non. C'est bien comme c'est naturellement, c'est bien. Donc non, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose d'autre au niveau pro. Ça me prend quand même du temps, même si j'ai YouTube, des nouveaux formats plus thématiques. des formats thématiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des idées de formats thématiques Ouais, qu'est-ce qui vous qu'Audrey intéresserait? pourrait faire? Des vidéos qui pourraient marcher et étendre un peu plus notre... Ouais, je sais pas, Est-ce que vous avez des idées de thématiques que vous pensez qu'Audrey ou même moi, on pourrait faire Qui sur vous Family intéresserait? Cost, qui vous intéresserait? Peut-être ça pourrait donner des idées. Oui, complètement. Ça peut être une bonne suggestion. Point suivant. Point suivant. Rancho. Rancho. Tes objectifs pour le ranch? Honnêtement, le ranch, ça a été quand même un peu toute notre vie ces dernières années. Ouais. Donc là, c'est surtout le maintenir comme ça, le garder propre. Je disais justement qu'il y aurait certainement pas de nouvelles constructions cette année. Non. Si ce n'est que peut-être que cette année, on fera un terrain de tennis. Voilà, on verra. On verra si les finances le permettent, parce que ça passe bien après les voyages et après. Oui. Parce que Donc cette année, en gros, les finances vont pas le permettre. voilà, on verra, mais peut-être, on verra. Sinon pour le ranch. C'est vrai que ça nous manque de jouer au tennis. Avant, on y allait tous les deux parce que la dame qui travaillait pour nous avant, qui a arrêté après 2 ans et demi, et ben, elle arrivait vraiment tôt. Là, la dame qui est avec nous Elle peut maintenant pas arriver depuis 1 an et aussitôt. demi n'arrive pas aussitôt. Donc c'est pas grave, mais c'est juste que on peut pas aller faire du tennis à 9h du matin. Il fait chaud à crever, c'est pas possible. Et l'après-midi, fin de journée, on ne peut pas parce que de toute façon, l'après-midi et le soir, on a les enfants. Ou alors ils ont leur activité à eux. Oui, parce que lundi, mardi, mercredi, ils ont musique. Non, ils ont sport, tous les 3 grands. Jeudi, ils ont solfège et musique. Vendredi, il n'y a rien. Et samedi, Eleanor a danse contemporaine. Donc, l'emploi du temps est quand même relativement chargé. Et à chaque fois, c'est Tizmine, donc ça veut dire, nous, on a quand même environ 20-25 minutes de route. Selon où on doit aller dans la ville, parce que à l'entrée ça va, c'est rapide, mais si on doit traverser, ben c'est plus long. Plus les anniversaires, parce qu'ils sont invités à des anniversaires, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous partage pas. Donc voilà, plus toutes les fois où nous on veut aller manger au resto, parce qu'il y a pas mal de nouveaux restaurants qui ont ouvert pas loin de chez nous, donc c'est cool. Ça c'est chouette. Ah, ça c'est trop bien. On n'est plus obligé de courir à Mérida à chaque fois pour bien manger, ça c'est vraiment chouette. Bah, on n'y allait pas pour bien manger. On profitait d'être à Mérida, on se faisait un bon resto. Et là maintenant on les a ici, on peut même prendre à emporter, c'est trop bien. Ouais. Donc ça c'est vrai que c'est hyper appréciable. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le ranch? Mais le terrain de tennis. Mais c'est vrai que du coup, ça fait longtemps qu'on n'a plus joué au tennis et ça nous manque, je pense qu'on peut le dire. Ouais, parce qu'on adorait jouer tous les deux. Tennis ou soir paddle, ensemble. mais paddle ça coûtera beaucoup plus cher le terrain, je pense. Ouais, donc on verra. On aimerait bien, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment se dire que ce soit un objectif. Non, on verra. En tout cas, on a dans le coin de notre tête. Oui, mais bon, depuis plusieurs années quand même, chérie. Donc Oui, mais voilà, c'est pas une on priorité. n'est plus à une année près. C'est ça. Donc ranch, bah, du coup le quad, comme tu as dit. Ouais, puis la caravane, on continue quoi, c'est bien. On a réparé le toit il y a pas longtemps. Oui, d'ailleurs, on vous met la vidéo juste ici, si vous ne l'avez pas vue. Et maintenant, point important, qu'est-ce que l'on vous souhaite pour cette nouvelle année 2026? Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette 2000 année, pour cette 2000 années. Waouh, pour cette année 2026, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est ce que nous on aime dans notre vie en fait, c'est Bah, déjà le meilleur et tout ce à quoi vous aspirez. ouais, déjà principalement je pense c'est la santé, parce que déjà quand on a ça c'est déjà bien, donc ça il faut être reconnaissant. Après moi je vais vous dire ce que je pense moi de ma vision des bonnes choses, après chacun en fait ce qu'il veut. En Mais, tout cas, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'on vous souhaite le meilleur. Être reconnaissant de ce qu'on a. C'est sûr que dans notre position, dire pas spécialement toujours vouloir plus pour être heureux, c'est dans le sens, c'est bien d'avoir des projets, des objectifs. Nous, ça nous a toujours, surtout moi en tout cas, ça m'a toujours tiré
vers l'avant et c'est ce qui me motive dans la vie. Mais il faut réussir à avoir l'équilibre entre être motivé d'aller de l'avant et profiter de ce qu'on a et ce qu'on a créé, parce que sinon en fait c'est course permanente. C'est une course permanente et qui ne s'arrête jamais. Et en même temps, d'un côté, c'est très paradoxal, mais c'est ce qui fait aussi la vie et de ce qui fait qu'on est tiré vers le haut, c'est de toujours essayer d'aller vers le mieux. Pas mieux que les autres, pas mieux que notre voisin, pas mieux qu'un autre youtubeur ou je sais quoi. Mais mieux que nous-mêmes. Mais toujours essayer de s'améliorer, je pense que c'est bien, mais sans non plus mettre une pression de dingue. Quand même se mettre un petit challenge et tout faire pour y arriver, mais si on n'y arrive pas, faut pas non plus faut pas partir en dépression pour ça. Donc voilà, c'est en tout cas avoir des projets et tout faire pour les atteindre. La santé, donc je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre d'important? De pas hésiter parfois à à sauter un pas qui nous fait peur quand on sent que c'est vraiment ce qu'on doit faire. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu peur, l'histoire de notre vie. On a fait que des sauts dans le vide, mais parce qu'on sentait que c'était là qu'on devait aller, même si personne n'y croyait vraiment, mais au fond nous on le savait et on a sauté dans le vide en ayant l'impression qu'on n'avait pas de parachute. Pourtant on était bel et bien retenus et le fait finalement d'avoir toujours suivi un peu ces intuitions-là fait qu'on a toujours fait plus ou moins les bons choix. On a fait un mauvais choix. On n'a pas toujours fait les bons choix. On a fait un très mauvais choix. Mais pour le reste, et en même temps c'est notre faute. Que vous connaissez, hein. Mais de ne pas avoir peur d'oser. Et même si ça peut être effrayant, même si on se sent seul. Surtout, je pense, dans les peurs qu'il y a actuellement dans le monde incertain dans lequel on vit. Parce que c'est vrai que ce monde aujourd'hui est quand même plus compliqué qu'il y a quelques années, on va le dire. On suit de loin tout ce qui se passe là en Europe, en France, c'est pas cool. D'ailleurs, on essaye de pas parler de politique et tout ça parce que c'est pas le but sur la chaîne, mais moi j'ai envie de le dire là en toute honnêteté, gros soutien aux agriculteurs. Voilà. Il y a souvent des choses, je vois passer, j'ai envie de republier sur Instagram et tout ça, mais en fait, moi j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là, c'est pas notre rôle sur les réseaux. Mais même si on n'en parle pas, là, vu qu'on en parle, je veux quand même le dire que c'est le genre de choses que personnellement, moi je soutiens. Et ça me fait beaucoup de peine de voir la France dans cet état-là aujourd'hui. La France, l'Europe. Mais voilà, et le message que je veux dire par rapport à ça, c'est que même malgré tous ces problèmes-là, je pense qu'il faut surmonter ces peurs-là et quand même se fixer des objectifs, pas faire comme si tout ça n'existait pas, parce que malheureusement, c'est là. Donc je pense qu'il faut en tenir compte, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre de frein non plus par rapport à tout ça. Si on sent qu'on doit faire quelque chose, je pense qu'il faut le faire. Et même si on se plante, c'est pas grave. C'est comme ça que poussent les arbres. Il faut pas... ouais, c'est clair. Il faut, pour pas regretter en fait plus tard, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Je crois que c'est une phrase qui nous en tout cas nous fait résonner. Encore une fois, tout ça, on veut pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans votre vie. Vous faites entièrement ce que vous voulez. Oui, et puis ça reste notre avis. C'est aussi bien à vos yeux, c'est n'importe quoi et c'est tout à fait ok. En fait, voilà. Je pense que c'est important que chacun puisse se sentir libre d'être en accord ou pas en accord. Et tant que ça se fait dans le respect et que chacun est libre de pouvoir penser sans critiquer et puis voilà, juste être d'accord ou pas d'accord et c'est ok. Et parce qu'en fait la vie elle est faite de ça, il y a même des gens dans des amitiés, dans la famille où on est parfois d'accord ou pas d'accord, c'est pas pour autant qu'on doit se brouiller ou entrer en confrontation, parce qu'en fait entrer en confrontation on va rarement... Même si ça peut arriver hein. Ouais, ça peut arriver, mais parce que forcément il y a les deux côtés qui y tiennent, mais bon, il appartient qu'à nous de décider de baisser les armes, parce qu'à ce niveau-là, on sait que de toute façon ça n'aura pas d'impact. Un autre point auquel je pense qui est important et pour nous et qui nous a beaucoup servi, c'est de jamais arrêter de travailler sur soi-même et d'apprendre. Moi là, il y a une petite année, je me suis reformé sur des nouveaux projets et voilà, je m'y suis mis à fond et finalement ça paye aussi ses fruits. Donc je pense que ça paye ses fruits. Ça porte ses fruits ou ça paye. Ouais, ça porte ses fruits. Et voilà, donc je pense jamais arrêter d'apprendre.
d'autant plus aujourd'hui que tout va très vite. Donc ça n'a pas été facile, parce que c'est vrai que j'étais dans une zone de confort très importante, parce que c'est vrai qu'on va se le dire quand même, YouTube, il y a des fois c'est pas facile pour certaines choses, mais on a quand même un métier qui est très privilégié par rapport à la grande majorité des métiers dans le monde. On en est bien conscient. Et voilà, donc sortir de cette zone de confort n'a pas été facile, parce qu'en général c'est quand on a la tête dans le caca qu'on a plus facile à faire autre chose. Mais disons qu'on a un moteur qui est bien plus grand. C'est ça. Et mais je suis quand même bien content de l'avoir fait. Donc voilà, c'est pas hésiter à se reformer, même sur des sujets qu'on connaît pas du tout. Mais le principal c'est d'aller vers ce qu'on aime en fait. Voilà. Dans ce qui nous appelle. Et il y a plein de choses que je ne vous ai pas partagées, mais j'ai testé 2-3 autres choses avant, en 2 ans on va dire. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, je me suis planté. 2 000 € de formation, j'allais dire pour rien, mais pas pour rien, parce que voilà, j'ai quand même appris des choses, mais j'ai pas réussi. Voilà. Pour d'autres ça fonctionne, mais pour moi ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Il faut aussi de temps en temps parler des échecs, je pense que c'est important. Pas croire que tout fonctionne tout le temps. Non, clairement pas. Mais voilà, en tout cas, tout ce qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année, c'est le meilleur de ce à quoi vous aspirez. Et même si c'est différent de ce qu'on vient de dire, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite, que vous puissiez passer une année. C'est quoi vos douce projets et pour sereine. 2026? Si vous voulez le mettre aussi dans les commentaires, Ouais. ça pourrait être intéressant si vous avez envie de le partager. Voilà, peut-être ça pourra vous faire réfléchir à ce que vous voulez pour 2026 si vous avez. Ça pourra peut-être apporter des pistes pour d'autres personnes qui se personnes. cherchent à ce niveau-là. Et voilà, en tout cas, on vous souhaite le meilleur. Avant tout, la santé, parce que sans santé, on va nulle part. Et ça, c'est vraiment primordial. Et on l'a bien vu ces dernières années, la santé, ça n'a pas de prix. Ouais. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra À vous abonner. faire plaisir à quelqu'un. Ou voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout. On vous embrasse bien fort. On vous retrouve dimanche prochain dans la prochaine vidéo. Et bonne année 2026! Et bonne année 2026! Allez, ciao ciao!